Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'édition de la mi-journée. Bonjour à tous. Voici pour commencer les trois titres. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a échangé hier avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Et à l'issue de cet entretien, le président de la CAF s'est dit rassuré des infrastructures construites. Toujours en Côte d'Ivoire, cet événement pour communiquer sur les actions des filières, institutions et partenaires agricoles. La deuxième édition de la journée de l'innovation agricole durable s'est ouverte hier dans la commune de Cocody en présence du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Enfin, le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah, médaillé d'argent à l'Open international d'Espagne. Le président de la Confédération africaine de football satisfait de l'organisation mise en place pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs échanges se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions de Mahama Traoré. Après le Cameroun, les yeux de l'Afrique sont rivés sur la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Un défi à relever à la fois pour le pays organisateur et pour la CAF, Confédération africaine de football. Voilà qui justifie en moins d'un an cette deuxième visite en terre ivoirienne de Patrice Motsepe, le président de l'Organisation continentale du football. De son entretien avec le président Alassane Ouattara ce lundi, il faut retenir la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de la CAF de réussir ce challenge. Je voudrais vous féliciter pour votre leadership ici en Côte d'Ivoire. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure CAN qui a été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN. Et nous avons eu la promesse chez le Premier ministre que la Côte d'Ivoire sera à la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition de la CAN sera la deuxième de l'histoire organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. L'événement se tiendra à partir de juin 2023 dans 5 villes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Un tout autre sujet. À présent, la journée de l'innovation agricole durable en Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition s'est tenue hier dans la commune de Cocody en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobena Kwasi Adjoumani. La GINOV veut ainsi communiquer sur les actions des filières, institutions et partenaires agricoles. Les explications détaillées de Jean-Louis Gbangbo. Du sucre de table à base de sève de cocotier, des frites surgelées de bananes plantain, des tasses de latex DVA à auto-impression, des fonds de tasses. Voici quelques-unes des trouvailles qui sont présentées à cette journée de l'innovation agricole durable. Tribune offerte aux porteurs de projets dans le secteur agricole pour présenter leurs innovations. Nous avons la possibilité d'obtenir du sucre blanc, du sucre brun ou du sucre roux de coco. La comparaison physico-chimique et nutritionnelle a montré que le sucre de coco est un phytosucre. J'ai mis en place des tasses à auto-impression. La particularité de ces tasses, c'est qu'à l'intérieur de ces tasses, il y a des numéros, des référents de planteurs qui sont à l'intérieur. Donc quand le planteur enlève sa production, son numéro est marqué, son identifiant est marqué sur les fonds de tasses. Ces projets ont été conçus et financés dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. L'objectif étant d'améliorer de façon durable les productions agricoles, animales et halieutiques. Ces projets ont directement bénéficié à près de 15 000 personnes reparties dans 19 régions sur 31 et dans 71 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Au total, 19 500 personnes ont été formées sur les innovations diffusées. Le FCIAD a pu financer à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA 44 projets et récompenser 28 lauréats pour leurs innovations. Des innovations
qui devrait aider la Côte d'Ivoire à relever les défis les plus urgents de son agriculture. Cet événement que nous vivons représente une occasion unique d'amorcer un réel changement dans notre agriculture. De la lutte contre les effets du changement climatique à l'usage du numérique dans les systèmes de production agricole qui fonctionnent pour tous, les innovations se penchent sur les questions qui définissent l'avenir de notre agriculture. Cette journée de l'innovation agricole durable a été animée de panels d'experts. 38 institutions porteuses de projets et bénéficiaires du FSIAD ont également exposé leurs produits dans leur stand. Toujours en Côte d'Ivoire, cet événement visant à assister les familles en difficulté. Il s'agit des journées du dimanche de la solidarité dont le lancement s'est tenu le 3 avril dernier. Cette initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entre dans le cadre du programme intitulé Côte d'Ivoire Solidarité, projet, on le sait, mis en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour en parler, Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa. Ces cendres et débris résultent de l'incendie qui a touché la famille Samassi, résidant à Yopou-Gonkouet, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 mars dernier. Samassi Lassina, 40 ans, fils aîné de la famille, asphyxié par la fumée lors du drame, y a malheureusement perdu la vie. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté sur les lieux pour exprimer sa compassion et celle du gouvernement à la famille éplorée. Un soutien matérialisé par des vivres et du numéraire. Nous sommes heureux pour le soutien qu'elle vient d'apporter à la famille Samassi et la famille alliée. Merci pour le geste. Après cette visite, cap sur Trécheville, la ministre Belmont Dogo apporte des vivres et un appareil auditif à Ono Seini Diallo. Cette centenaire peine depuis 2 ans à échanger avec ses proches en raison de défaillances auditives. Je voudrais, à travers vous, remercier le président de la République. L'acte que vous venez de poser là, ça va nous permettre de continuer à communiquer avec elle. Parce qu'un trésor de 103 ans qui est à côté de vous et vous n'arrivez pas à communiquer, c'est difficile. Mais maintenant, la communication est repartie. Pour terminer cette journée, dite les journées du dimanche de la solidarité, Miss Belmont Dogo visite la famille Dodos à Koumassi. Ici, 3 frères, Crépin, Massim et Guy Stéphane Dodos, ont successivement perdu la vie de diverses pathologies le 14, le 17 et le 23 mars dernier. La ministre de la Solidarité est venue avec des denrées alimentaires et du numéraire pour épauler la famille encore sous le choc. En pareille circonstance, la qualité des personnes qui viennent à votre secours apaise quelque peu la douleur. Et cela rentre dans le cadre des dimanches de la solidarité que nous aurons 2 fois dans le mois. Parler de solidarité, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, dire à la famille Dodos qu'elle n'est pas seule dans ce deuil-là. Le gouvernement est à ses côtés. Nous l'avons fait à Yopougon, nous l'avons fait à Trécheville, parce que pour le président de la République, peu importe l'Ivoirien, là où il se trouve, quelles que soient ses opinions, doit avoir ce soutien, le réconfort du gouvernement. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ambitionne étendre son nouveau programme, les journées du dimanche de la solidarité, sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux immeubles mal construits et qui s'effondrent en Côte d'Ivoire. Alors comment mettre fin à ces catastrophes meurtrières? L'Ordre national des géomètres propose des solutions. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Les précisions de Dangui Dangui. Le nouveau décret déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition fait déjà couler beaucoup de salive au sein d'une bonne partie de la population concernée, inquiète de se voir arbitrairement expropriée. C'est dans ce contexte que l'Ordre national des géomètres de Côte d'Ivoire a dit, lors d'une conférence de presse, être à la disposition des populations concernées pour faciliter la consolidation de leurs droits sur leur propriété. Ce décret est un stimuli pour nos concitoyens qui détiennent encore
des actes administratifs, et je cite, la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire à faire le nécessaire pour faire leur demande d'ACD. Et pour le faire, l'Ordre des géomètres experts se tient à leur disposition pour les accompagner, pour suivre les dossiers, afin que les concitoyens ne tombent pas sur le coup de ce décret. Tout aussi interpellé par la vague d'écroulement d'immeubles qui a secoué le pays, l'Ordre national des géomètres de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour proposer sa recette. L'Ordre des géomètres voudrait faire des propositions dans le sens de permettre l'auscultation des bâtiments qui peuvent dépasser le niveau R+3 afin de s'assurer de la verticalité et de l'horizontalité des bâtiments. L'Ordre des géomètres voudra aussi proposer des certificats de conformité sur tous les éléments qui résultent du permis de construire et donc de vérifier les limites de la parcelle, de vérifier la bonne implantation des bâtiments prescrits sur le plan de masse et de vérifier aussi la profondeur des fouilles prescrites par les études géotechniques. À Abidjan, plus de 12 immeubles se sont écroulés depuis 2021, faisant des victimes et de nombreux blessés, selon le ministère de la Construction. L'opérationnalisation du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest récemment au menu des travaux et échanges entre le ministère ivoirien des Transports et une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette rencontre s'est déroulée dans la commune du Plateau. Retrouvons Dangui Dangui. La sécurité maritime, avec en toile de fond les questions liées à l'opérationnalisation du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRES-MAO, était au menu de l'audience que le ministre des Transports a accordée à une délégation de la commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rencontre au cours de laquelle le ministre a assuré à la délégation de cette institution sous-régionale que la Côte d'Ivoire respectera ses engagements dans le cadre de l'accord de siège du CRES-MAO. Nous avons tout intérêt à faire en sorte que donc, les activités de transport maritime se déroulent dans de très bonnes conditions sur l'ensemble du golfe de Guinée, donc à nos frontières. Sinon, on pénaliserait nos économies, nos populations et les économies et la population de l'ensemble des pays donc de l'Interland. Créé par décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2018, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRES-MAO, est un outil essentiel de la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. Une stratégie pour adresser, entre autres, les questions de gouvernance maritime, de sécurité et de sûreté du domaine maritime. Comment accroître et sécuriser les recettes de l'administration maritime ivoirienne? Cette question était récemment au centre d'une rencontre. Les précisions de Éric Goré. Comment sécuriser les recettes de l'État au niveau de la Marine nationale? C'est un défi majeur du secrétariat d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, en phase avec le Trésor public. À travers la Direction des Affaires maritimes et portuaires, le colonel-major, directeur général des Affaires maritimes, entend mobiliser ses troupes pour réussir cette noble mission qui place la bonne gouvernance au cœur de cette politique. L'année dernière, cette direction a pu mobiliser 20 milliards de francs CFA qui ont contribué à améliorer les recettes générales de l'État. Cette année, elle veut faire plus. L'année dernière, on s'est fixé 20 milliards et par la grâce de Dieu, nous les avons atteints. Voilà. Et cette année, nous sommes allés un peu plus haut. Et c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons ici pour penser ensemble à ce que nous devions faire. Vous voyez que nous avions invité tout le monde, y compris les directeurs centraux, les chefs d'arrondissement qui sont le long du littoral, pour qu'ensemble, parce qu'au niveau de chaque région, de chaque antenne ou de chaque arrondissement, il y a des taxes. Il faudrait qu'ensemble on voie comment est-ce qu'on peut faire rentrer le maximum. Le secrétaire d'État
auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Seredo Célestin, instruit ce service à l'effet de réaliser ce projet. Le faisant, notre administration répond parfaitement aux mesures de bonne gouvernance que ne cesse de prôner son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter le comité d'organisation et le comité scientifique pour le travail préparatoire et la bonne exécution des travaux de ce séminaire. La Marine nationale est décidée à concrétiser ce projet qui va faire de l'administration maritime une administration moderne et dynamique, lui permettant de se hisser au rang des grandes administrations du pays. Autre actualité nationale, la région du Hambol, dans le centre-nord, face aux grossesses précoces. 101 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire en 2021 et déjà 21 grossesses déclarées pour le premier trimestre 2022. Il faut agir et vite. La préfecture de Katiola a accueilli il y a quelques jours les travaux d'un séminaire pour renforcer la sensibilisation. Le point dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. 2022, pas encore de chiffres officiels sur les grossesses d'élèves filles dans la région du Hambol, mais de l'avis de tous, le phénomène persiste comme le démontre Bintou Pekele, prix Ebony 2021 du meilleur journaliste télé. Son enquête révèle 80 cas de grossesse de filles en cours de scolarité dans la région, déjà au premier trimestre de l'année scolaire écoulée. Elle établit aussi les facteurs de grossesse, la responsabilité des auteurs, des victimes et des parents d'élèves, puis le phénomène même comme un frein à la scolarisation de la jeune fille. On n'a pas bonne presse au niveau de la région en ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire. Que ce soit les autorités, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les parents surtout, il faut qu'il y ait une vraie synergie d'action et puis surtout avoir en idée que l'avenir de nos enfants est plus important que tout le reste. La jeune fille, elle ne peut se défaire de rien. Elle est obligée de porter la grossesse. Elle est obligée de se battre pour assumer son identité d'élève ou son identité de femme. Et ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour faire des bébés. Cette sensibilisation, un pan du séminaire pour évaluer les services rendus par l'État aux populations du Hambol, les infrastructures de base et autres réalisations économiques, culturelles et sociales, y compris l'emploi des jeunes, la sécurité et la protection des personnes et des biens au titre de l'an 2021 passé au peigne fin. Quand une administration n'est pas proche des populations, les populations ne sentent pas la présence de l'État. Voilà pourquoi nous encourageons monsieur le préfet et tous les administrateurs à faire le bilan dans leurs différents services. Ce qui a marché, c'est l'adhésion de tous, la cohésion sociale pour laquelle on a mis en place un comité des sages. Donc tout ça, ça participe des perspectives. L'évaluation et la planification de l'action administrative dans le Hambol comme le séminaire gouvernemental. Cette deuxième édition, toujours à l'initiative du préfet de la région, est parrainée par Kina Parakone, directeur général du Bénet et cadre du Hambol. Le coronavirus sévit toujours, alors faisons-nous vacciner et surtout respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 4 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 771 cas confirmés de coronavirus, 80 935 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Toujours au chapitre santé, la signature récente d'une convention entre l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et l'Association des cliniques privées. C'était lors d'une rencontre dans la commune du Plateau. Le document vise une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Les explications de Jean-Jacques Kouaméala.
Cette signature de convention cadre entre l'Association des sociétés d'assurance et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire veut définir les nouvelles relations entre assureurs et les cliniques privées, avec un point d'honneur sur le système du tiers payant. Ce tiers payant est très important à souligner parce qu'il favorise l'accès aux soins des populations de manière beaucoup plus aisée pour leur permettre de faire face aux problèmes de santé qu'ils rencontrent. Je voudrais ici, devant nos autorités, prendre l'engagement que le secteur des assurances jouera sa partition dans le respect de ses engagements et faire en sorte que nos partenaires, que sont les cliniques privées, y compris aussi la CNAM qui nous accompagne dans ce dossier, puissent travailler avec nous en symbiose de façon à ce qu'on puisse orchestrer pour nos populations les solutions les meilleures en termes de couverture d'assurance maladie. Les ministres Adama Coulibaly et Pierre Demba se sont réjouis de cet accord qui vient améliorer l'offre de services pour le bonheur des assurés et la vitalité de la branche santé qui représente environ 30% du portefeuille des compagnies d'assurance. Ils ont ensuite invité les signataires à une application stricte et rigoureuse des clauses de la Convention. Le département ministériel que je dirige se réjouit aujourd'hui de son existence, garantissant les relations entre assureurs et cliniques privées. La définition d'un tel cadre est importante pour permettre une meilleure collaboration entre les acteurs qui œuvrent chacun en ce qui le concerne pour améliorer la prise en charge de nos chères populations. J'invite les différents signataires à une application stricte et rigoureuse des clauses de la Convention afin d'éviter à l'avenir des décisions malencontreuses telles que la suspension des assurances dans les cliniques privées. Cette convention cadre est une étape de franchie dans la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'assurance santé organisée en novembre 2021. Autre actualité nationale, une pompe à motricité humaine pour la communauté villageoise de Kiero dans la région nord-est du pays. C'est un don de Nigué Bliman, roi du Bunkani. Les détails, Alexis Ouedraogo. Faute de pompe hydraulique, les populations de Kiero dans le département de Doropo avaient recours au cours d'eau environnant pour s'abreuver. On ne gagne pas l'eau pour puiser, on s'en va à Kiero pour puiser l'eau. On ne gagne pas l'eau. Aujourd'hui, Dieu merci, on a gagné l'eau pour notre village. Jeudi dernier, les habitants de ce village de 400 âmes ont reçu une pompe hydraulique des mains du roi Nigué Bliman. Dans la région du Bunkani, quand nous sommes en période de sécheresse, il y a la difficulté aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Et Majesté ayant passé 16 ans de sa vie en tant que chef de Niamey, a connu les réalités de cette zone. C'est ainsi qu'à son accession au trône central, et ayant vécu les réalités de Kiero, Majesté a décidé d'offrir cette pompe-là aux populations de Kiero pour leur faciliter les activités des femmes au niveau des tâches ménagères. Les populations ont été exhortées à prendre soin de l'ouvrage en mettant en place un comité de gestion. Nous sommes venus, notre gouvernement lui dit merci et encourager les autres cadres de la région à faire en sorte que nos populations quittent dans le besoin de l'eau. Le roi du Bunkani multiplie les actions en faveur des populations de la région. En février 2022, il offrait une cantine scolaire à l'école primaire publique de Saï. À présent, ce reportage qui va éveiller votre appétit si vous n'êtes pas encore à table. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a visité récemment dans la commune de Cocody 2 espaces de restauration rapide 100% ivoiriens. Il s'agit de Dabali Express et de Aller-Retour. Il s'agissait pour le ministre Siandou Fofana d'encourager les entrepreneurs ivoiriens et aussi de promouvoir la gastronomie ivoirienne. Les détails, Patricia Etia. Un restaurant moderne qui revisite la gastronomie ivoirienne sous toutes ses formes. 13 spécialités au menu. L'entreprise emploie une trentaine de jeunes Ivoiriens, un investissement de 75 millions pour un chiffre d'affaires de 30 à 40 millions par mois. On s'est dit qu'il fallait vraiment mettre en avant la nourriture ivoirienne afin que des personnes d'ailleurs, des personnes même vivant en Côte d'Ivoire, puissent réapprécier
ce que nous faisons localement. Cette visite du ministre du Tourisme et des Loisirs dans ce fast-food à l'ivoirienne réaffirme le soutien du gouvernement à ces jeunes entrepreneurs nationaux de l'écosystème touristique qui font la promotion de la gastronomie ivoirienne. Les beaux flottos, les jaunes avec les vermicelles, on a besoin d'être le McDo d'Afrique. Le fast-food aller-retour, dirigé par Ismaël Savané, remet au goût du jour des galettes sucrées et salées. Pour un investissement de 30 millions de francs CFA, ce promoteur a valorisé les goûters qui ont bercé notre enfance. Pour la première fois, des jeunes Ivoiriens qui ont pris l'initiative de créer des fast-food à l'ivoirienne en mettant au cœur de leur dispositif tous nos mets qui étaient en voie de disparition et faire en sorte que les arts culinaires de notre terroir soient mis en valeur et valorisés davantage de par leur initiative. C'est de faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Au terme de cette tournée gastronomique, le ministre du Tourisme et des Loisirs a encouragé ces entrepreneurs de l'écosystème du tourisme. Il s'est engagé à les encadrer et à leur offrir une plus grande visibilité pour la promotion de la destination ivoirienne. Littérature sous le regard des cèdres a été présentée récemment lors d'une rencontre dans la commune de Cocody. L'auteur Marie-Angèle Ajar veut ainsi faire connaître le Liban et amener les populations à cultiver le vivre ensemble. Alors comment s'est déroulée cette séance de dédicace? Théodore Zouzou et Isaïo. Sous le regard des cèdres, une œuvre pour peindre la force des liens entre le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, et celui des cèdres, le Liban. Un récit pathétique de l'ex-secrétaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth dans les années 60 à 80. Marie-Angèle Ajar. Il révèle le drame existentiel du peuple libanais. Ce livre-là est fait non seulement pour les Libanais qui ne connaissent pas chez eux, parce que ça parle de leur histoire, ça parle de leur culture et ça parle aussi de leur politique. Parce que le Liban connaît tellement de soubresauts du fait des politiques. Touristiquement, en lisant ce livre, les gens seront tentés d'aller connaître le Liban. Sous le regard des cèdres est aussi un voyage, une virée dans l'histoire, particulièrement le conflit israélo-arabe. Une découverte en 215 pages. Un délice pour tout lecteur. Je ne connais pas le Liban, mais le livre m'a fait voyager au Liban. Je suis allée à Beyrouth, on a passé quelques jours et nous sommes allés à la découverte du village paternel. Son livre nous a permis de traverser le temps et de vivre cette époque comme si nous y étions. Et l'actualité aujourd'hui au Liban, avec les crises politiques, les crises armées que nous voyons, nous avons compris que c'est un texte qui est d'actualité. À côté de cela, il y a la qualité de l'écriture. Un premier essai, un coup de maître pour cet auteur ayant les deux civilisations en elle. Le livre a été écrit dans un style très plaisant, un style agréable à lire, attractif, poétique par endroits. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un style que l'on ne rencontre pas ordinairement chez les écrivains débutants. Marie-Angèle Ajar est à la retraite depuis 1999. Née d'un père libanais et d'une mère baoulée de Toumoudi, elle s'engage à œuvrer à la consolidation des relations libano-ivoiriennes et à promouvoir la paix. Le football, instrument de cohésion et d'intégration sociale. Un tournoi a été organisé récemment à Doropo, dans le nord-est du pays, par les cadres de la région. Plus de détails avec Franck Quadio. Le sport, notamment le football, au service de la paix et la cohésion dans le Bunkani, nord-est du pays. Nous sommes à Doropo. Et le ballon rond cristallise les passions dans leurs revers les plus positifs. Et cela l'initiative d'Abdoulaye Lamine Dembélé, cadre de la région. Objectif, occuper sainement la jeunesse de cette localité, exposée à diverses menaces de niveau sécuritaire. Justement, l'un des objectifs de ce tournoi, c'est d'occuper les jeunes face aux périls djihadistes qui menacent notre zone, les occuper sainement et leur demander de coopérer avec les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité pour la sécurité de la région.
Au-delà du score, cette rencontre de football aura servi au rapprochement et les protagonistes sur le rectangle vert l'ont bien compris. Lorsqu'il y a des rassemblements, ça attire la cohésion et la fraternité et cela amène encore la paix sociale dans la zone. Invité de marque, Abdoulaye Traoré, ex-gloire du football, aujourd'hui conseiller économique, social, environnemental et culturel. Tous les enfants de la ville de Repos ont intérêt à être ensemble. Aujourd'hui, ça se voit. Tous les partis politiques sont représentés ici. Au stade, c'est pour vous dire qu'il est important d'être tous ensemble pour une paix véritable. Des dons, mais aussi des moments de célébration de la fraternité appelés à se pérenniser. Une nécessité de la vie de tous ici. Enfin, des nouvelles sportives en images. Le taekwondo ivoirien honoré il y a quelques jours. En effet, le jeune athlète ivoirien Cissé Cheikh Salah a remporté la médaille d'argent à l'Open international d'Espagne. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Très bonne suite de nos programmes sur RTI 1.